Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de l'identification à la lumière. Comment peut-on s'identifier à la lumière? Et quels en sont les avantages? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre invité. Maître Georges Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Vous êtes le président de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière, Maître Georges Dodo? C'est le mot le plus puissant que vous avez envoyé aujourd'hui. Quand on parle de la lumière, qu'est-ce qu'on peut dire de la lumière? Parce que Dieu même est plus que lumière. Et je pense qu'il a créé le monde par la lumière. Donc, il faut le dire merci d'abord. Et la lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. D'après moi, et d'après les grands maîtres aussi, ce n'est pas moi seul, et les vrais maîtres, et la lumière, c'est un pouvoir extraordinaire. Celui qui a la lumière, celui qui travaille avec la lumière, voit tout. Il voit tout, il est bien protégé, il est armé, et il fait la différence. C'est-à-dire au niveau des ténèbres. Donc la lumière, c'est un pouvoir vraiment extraordinaire, c'est une puissance, c'est une force qui vraiment, on ne peut même pas la décrire, on ne peut pas décrire cette puissance-là. Elle est infinie, mais il faut aller vers la lumière aujourd'hui pour comprendre ce qu'on appelle lumière. Donc la lumière, c'est une puissance. Alors, quelles sont les différentes sortes de lumière possibles qui existent? Aujourd'hui, nous allons aller directement au sommet parce que là, il faut parler de la lumière primordiale. Oui. La lumière primordiale, c'est Dieu même. Elle est plus forte que la lumière du soleil. Oui. Elle est plus puissante. C'est la lumière par laquelle Dieu même a créé le monde. Et je pense que c'est les éclairs de la foudre céleste. C'est ça la première lumière. Et c'est dans Kéter. Donc, il faut passer par là. Et après, nous avons la lumière du soleil aussi qui est là. C'est en passant par la lumière du soleil qu'on peut aller vers la lumière primordiale. Donc, la lumière, il y a ces deux lumières que je peux vous dire. Il faut passer par la lumière du soleil, qui a tous les pouvoirs aussi, et qui est là pour aider l'humanité, et qui fait peur aux ténèbres, et qui neutralise même les ténèbres. Donc, il faut passer par la lumière du soleil avant d'aller vers la lumière primordiale. Donc, la lumière du soleil, c'est aussi une puissance terrible. Très bien. Alors, Maître Dodo, la lumière peut-elle exister sans les ténèbres? Oui. Elle peut exister sans les ténèbres, mais à condition que les ténèbres aussi soient là. Quand il dit oui, il faut on dit des ténèbres à la lumière. Oui. Que les gens comprennent ça autrement. La lumière était là depuis, avant même les ténèbres. Moi, d'après ce que j'ai vérifié, elle était dans les ténèbres, mais les ténèbres ne savaient pas que cette lumière était là. Donc ça veut dire que la lumière existait depuis. Ce n'est pas les ténèbres qui ont créé la lumière, mais c'est une phrase qu'on peut utiliser, qu'il faut passer par les ténèbres avant d'avoir la lumière. Mais la lumière était là. Parce que la lumière, elle est là toujours. Et la lumière est en tout un chacun de nous. Mais comment l'activer, on ne sait pas. Pourtant, on crée les ténèbres chaque fois. On dit les ténèbres. Il faut passer par les ténèbres pour aller à la lumière, mais la lumière est toujours là quand même. Et comment activer la lumière en soi? Et la lumière en soi, c'est tout un travail. C'est tout un travail et il faut se décider. Il faut vraiment se décider. Et il faut commencer un travail avec le soleil. Je le dis aux vêtements aujourd'hui. Le soleil qui est devant nous, c'est un monde sublime. Il faut commencer par là. Et vous allez voir que il y a les anges, il y a les splendeurs insoupçonnées. Les archanges même se manifestent à travers le soleil. Même le Saint-Esprit, le feu sacré du Saint-Esprit est dans le soleil. Le Christ même, qui est le Verbe, et il est dans le soleil, se manifeste à travers ce soleil visible. Il n'est plus que ça, mais il se manifeste à travers ce soleil. Donc il faut commencer un travail avec la lumière du soleil aujourd'hui, afin de pouvoir être bien barricadé, armé jusqu'aux dents. Il faut passer par la lumière du soleil. Et comment fonctionne concrètement la lumière, puisque nous parlons de la lumière spirituelle? Oui. Pour aller vers cette lumière, je pense que quand la lumière est là, quand vous êtes bien connecté, s'il y a une fusion avec la lumière du soleil, vous sentez en vous-même que vous n'êtes plus la même personne. La lumière passe dans toutes les particules et elle prend par là et vous sentez en vous-même que vos cellules sont magnétisées, sont vivifiées et vous n'êtes plus la même personne parce que cette lumière traverse votre corps partout, elle traverse vos cellules et vous sentez une autre puissance en vous, une autre force. Elle est là, la lumière, pour nous aider à être disciplinés, à être sages. Donc vous sentez une autre puissance en vous et c'est ça la vraie lumière qui se manifeste à travers nous. La lumière, disons le soleil physique, est-ce qu'elle est différente de la lumière cosmique? Oui, elle est un peu différente. Oui, elle est différente de la lumière cosmique parce que la lumière cosmique, c'est le sommet même ça. C'est la perfection totale. Mais le Seigneur a bien réfléchi. On ne peut pas aller directement vers la lumière cosmique tout de suite. Il faut passer par la lumière du soleil, obligatoirement. Tout le monde doit passer par là. Parce que le Saint-Esprit vit dans le soleil. C'est l'ange du soleil.
Donc il faut passer par la lumière du soleil avant d'aller vers la lumière cosmique. Donc c'est nécessaire de passer par la lumière. C'est-à-dire elle travaille toujours, mais pour l'autre, elle est plus forte, elle est tenace là-bas, c'est le sommet des sommets, vous avez la perfection, et vous êtes au plan atomique avec le Seigneur. Mais il faut passer d'abord par la lumière du soleil qui vous ramène vers la lumière cosmique maintenant. Et là, vous êtes bien protégé, vous avez les armes qu'il faut. D'accord. Alors, peut-on parler de la lumière sans évoquer les couleurs? Non, on va toujours, il faut associer les deux. Les couleurs sont vraiment puissantes avec la lumière. Oui. Chaque lumière a sa nuance, a ses nuances, on va dire, et c'est toujours lié à la lumière. Oui. Parce qu'un ange qui descend sur vous, je prends l'exemple de la couleur bleue, qui descend avec cette couleur, cet ange est lumineux. Pourtant, il a la couleur. C'est un ange qui gouverne la couleur bleue, mais il a la lumière. Donc, ça veut dire que les deux doivent travailler ensemble. Quand vous travaillez avec la lumière, les couleurs viennent vous voir, et ce n'est pas votre volonté, pas votre désir de travailler, que vous recevez les deux puissances. Vous avez telle lumière, telle couleur, telle lumière, telle couleur, et la lumière vous aide maintenant à évoluer jusqu'à ce que vous avez la toute puissance de la lumière, qui est la couleur violette. Donc c'est ça que je peux dire pour la lumière. C'est les deux qui travaillent ensemble. C'est ça. D'après moi. Et quel lien on peut établir donc entre la lumière et les couleurs? Il y a un grand lien. Ça, c'est un lien terrible. Parce que pour projeter, pour un être humain qui arrive à bien travailler, à se fusionner à la lumière, commence par faire sortir des couleurs. La couleur sort de cette personne, de ce dernier. La couleur rouge, la couleur orange, la couleur bleue, la couleur verte, la couleur jaune or et la couleur violette, même la couleur blanche, parce que c'est elle qui est là et toutes les couleurs sont contenues dans cette couleur blanche. Donc, vous projetez cette lumière, cette couleur partout où vous êtes. Partout où vous êtes, ça sort de vous. Comment projette-t-on cette couleur-là, telle que vous le dites si bien, maître Dodo? D'abord, c'est la connexion. Il faut se connecter sur le monde divin. Commencer un travail avec le monde divin. Sans même demander, ça dépend de votre volonté, comme je l'ai dit, votre travail, ce que vous faites. Les couleurs descendent en vous, prennent possession de vous. Et sans que vous ne sachiez, même si vous êtes quelque part, ces couleurs-là sortent, elles vous préviennent même des fois, quand vous êtes en danger. C'est les couleurs qui vous préviennent que, attention, il y aura un danger tout à l'heure, mais nous sommes là. Donc ça veut dire que c'est des couleurs qui sortent de vous, même sans que vous ne sachiez, par votre travail, par votre discipline, et ce que vous faites avec le Créateur, avec le soleil, et les couleurs sortent de vous, vous projetez toutes les couleurs sans le savoir. Mais il faut d'abord un travail, hein. Ce n'est pas d'un seul coup, on ne peut pas se lever et dire j'ai telle couleur, j'ai telle couleur. Il faut d'abord une fusion avec le soleil, et une connexion avec le monde divin. Et là, vous recevez maintenant cette puissance. Mais comment s'effectue cette connexion avec le monde divin? Parce que quand vous le dites, c'est tellement beau. Vraiment. Et ça a l'air facile, mais bon, j'imagine que ça ne doit pas être aussi facile que ça. Moi, j'ai trouvé ça facile. Il suffit d'avoir une bonne volonté. Parce qu'on est là sur terre, tout le monde crie. Ténèbres, ténèbres, ténèbres. Maintenant, le chemin est là pour tout le monde. Mais il faut se donner aujourd'hui. Quand on est paresseux, on peut dire que c'est dur, c'est fort. Non. Moi, j'ai vu que c'est un travail très simple. Il suffit d'avoir une connexion, d'aller vers l'essentiel, d'aller travailler, aller vers le soleil. Et quand vous démarrez un travail, par la concentration, comme vous l'avez demandé la fois dernière, par la méditation et par la contemplation, là, vous êtes parti. Celui qui arrive à se concentrer sur la lumière commence par toucher son moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Nous tous, nous avons un moi supérieur, un esprit divin, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Et quand on commence par faire ce travail, par se concentrer sur la lumière du soleil, on commence par toucher le moi supérieur. Méditer, on commence par toucher le moi supérieur. Contempler la beauté du ciel, vous l'attirez obligatoirement. Pour s'identifier au Seigneur, ça, je laisse ça aux disciples, aux vrais initiés, quoi. C'est ça. Alors, comment peut-on s'identifier à la lumière, maître Georges Dodo? On dit s'identifier au soleil, c'est quoi? Ce que vous n'avez pas, ça va vous quitter un jour. Ce que vous ne possédez pas, ça vous quitte un jour. Mais ce que vous possédez en vous ne peut jamais vous quitter. Comme l'a dit Jésus, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus est arrivé à un niveau donné. Il n'était plus là pour dire « c'est-à-dire la lumière est à côté de moi, je travaille avec la lumière ». Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc il est arrivé à avoir une connexion, une fusion avec la lumière du monde divin. Et cette lumière a pris possession de lui. Jésus aussi a travaillé pendant des années. Donc il s'est donné à cette lumière. Et un jour, il a osé dire, je suis la lumière du monde. C'est le soleil qui est la lumière du monde. Donc il s'identifiait à cette lumière du soleil. Parce qu'il possédait cette lumière. Il a cette lumière en lui maintenant. Donc quand vous avez cette lumière, vous avez une bonne connexion, une bonne fusion. Vous pouvez oser dire, je suis la lumière du monde. Et il faut d'abord il faut faire un travail. Il ne faut pas se lever pour dire, je suis la lumière du monde d'un seul coup. Hein. Donc cette lumière,
on peut l'avoir en se liant d'abord au monde divin. Mais pas la concentration, pas la méditation et pas la contemplation. La prière, le cri du cœur ne peut pas vous donner cette lumière-là. Non, on peut prier, crier au nom de Jésus. Ça, c'est pas mal, mais vous ne pouvez pas avoir cette connexion, avoir cette lumière. Il faut la concentration, il faut la méditation et il faut la contemplation pour atterrir sur le moi supérieur. Et parlez-nous concrètement du processus d'identification à la lumière. Ah oui, ça là, c'est un travail de longue haleine. Là, je vais revenir sur ça maintenant. C'est un travail de longue haleine et il faut persévérer, il faut avoir le courage pour faire ce travail. Pour s'identifier à la lumière, logiquement, celui qui a la foi, il a la foi aujourd'hui, il dit j'ai foi. Mais après, il perd cette foi-là. Bon, celui qui a la lumière aussi, pour dire j'ai la lumière, s'il ne se donne pas, il ne travaille pas. Merci. Et celui même qui a l'amour, qui dit j'aime, après il peut détester la personne. Vrai. Merci. Mais pour s'identifier à la lumière, on doit devenir lumière nouveau. Soi-même. Chacun de nous doit devenir lumière. C'est ça le travail. C'est ça, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jésus est devenu lumière. Donc il faut devenir lumière debout. C'est-à-dire la foi, la lumière et l'amour, c'est en vous maintenant. Ce n'est plus quelque chose au dehors que vous allez dire j'ai foi. Quelque chose d'extérieur. D'extérieur, merci. Plutôt intérieur. Intérieur, merci. Donc il faut devenir lumière aujourd'hui. C'est ça le travail. Nous tous, chacun de nous. C'est là où je dis que les gens attendent Jésus depuis des temps. Non, ce n'est pas ça qui compte. Chacun de nous doit travailler pour devenir comme Jésus. Comme Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Pour rayonner comme lui. Pour rayonner comme lui. Se fusionner avec le monde divin. C'est ça le travail qui est là maintenant. Au lieu de l'attendre pendant des années et de dire que Jésus va venir quand nous avons ce travail à faire. Il faut devenir lumière debout. Là, vous êtes sûr que Dieu est en vous maintenant. Dieu se manifeste à travers vous. Avant, c'était que Dieu est à l'extérieur, on attend Dieu. Aujourd'hui, pour l'enseignement qui est venu, Dieu est en tout un chacun de nous. Dieu doit prendre possession de nous maintenant et se manifester. Là, vous êtes la lumière du monde. Et s'identifier à la lumière, c'est ce travail, ça. Il faut devenir lumière soi-même aujourd'hui. Pour rayonner, il ne faut plus dire je suis lumière sans la posséder. Il faut la posséder aujourd'hui. C'est ça le travail qui est là. Donc c'est ça le travail. Alors quels sont les avantages de l'identification à la lumière? Ah, vous avez tous les pouvoirs. Quand on dit l'identification, quand on s'identifie à la lumière du soleil même déjà, vous réglez tous vos problèmes déjà. Et même avec la lumière primordiale, vous êtes déjà bien. Quand on s'identifie à la lumière, vous avez tous les pouvoirs. C'est un pouvoir extraordinaire qui vous permet de tout voir, de voir comment les gens se manifestent. Et vous voyez que vraiment, vous êtes libre, vous êtes barricadé. C'est vrai, c'est ça la liberté. C'est quand on dit il faut s'identifier à la lumière, quand on arrive à cette identification, c'est Dieu même qui se manifeste. C'est le Christ, le Verbe qui se manifeste à travers vous. Ça veut dire que vous avez tous les pouvoirs. Donc vous avez tellement d'avantages quand on s'identifie. Vous êtes puissant, vous êtes armé, vous êtes bien barricadé. Et il faut tout faire pour s'identifier à cette lumière, pour être bien. Alors que se passe-t-il dans les différents corps ou plans lorsque l'on s'identifie à la lumière? On sait que l'être humain est composé de 7 plans. Tout à fait. Dont les 3 inférieurs, plans éthériques, astral et mental. Tout à fait. Les plans supérieurs. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ces différents corps de l'être humain qui s'identifient à la lumière? Ah là, c'est totalement le sommet. Vous vivez dans la beauté totale. Vous vivez dans l'harmonie. C'est-à-dire, on vit dans l'harmonie totale. On vit avec les splendeurs, les divinités. Vous ne voyez que de la beauté. Que de la beauté. Ça, je vous assure, c'est une beauté, on ne peut même pas décrire cette beauté d'en haut. Vous vivez dans l'extase, vous êtes avec les grands esprits du monde divin. Vous êtes avec le Saint-Esprit, vous êtes avec les anges, les splendeurs, le Christ lui-même. Le Christ, c'est le Verbe, c'est Dieu lui-même qui est là. Donc, vous êtes avec le Christ, vous vivez dans la beauté totale. Et dans vos corps, dans vos différents corps, c'est autrement parce que c'est Dieu même qui se manifeste maintenant. Vous n'êtes plus la même personne, vous êtes vraiment formidable. Et on ne peut même pas décrire cette puissance-là. Quand vraiment, dans tous les corps, vous êtes tellement beau, vous passez partout, même dans le plan astral, parce que le plan astral, il faut faire attention. Il y a tout qui se manifeste là. Quand on dit que je suis allé dans le plan astral, on croit qu'on est bien déjà. Non, il faut vraiment avoir il faut avoir la lumière qu'il faut avant de descendre dans le plan astral. Parce qu'il se passe tout. Tout est là. Ah, tout est là. Lucifer, le diable, tous les diables sont là aussi. Ah, il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire que je vais dans le plan astral et puis je suis à l'aise. Non. Si vous n'avez pas la lumière qu'il faut, vous êtes envahi tout de suite. On vous prend en compte tout de suite dans le plan astral. Les esprits inférieurs. Ils sont là. Il ne faut pas passer à côté. Mais il y a une lumière, autre lumière qui est dans le plan astral, mais ça, c'est réservé aux initiés parce que ce n'est pas facile. Ça, c'est du côté de la sexualité. Comment gérer cette puissance-là?
Il faut vraiment être un initié pour gérer cette puissance-là. Donc, il faut vraiment... Enfin, vous sentez tout dans votre corps quand même, et vous êtes bien barricadé. C'est ça le travail. Alors, lorsqu'on s'identifie à la lumière, est-ce que l'on peut accélérer le processus évolutif à ce niveau? Oui. C'est-à-dire accélérer son évolution spirituelle? Forcément, parce que dès que vous êtes déjà... On dit l'identification à la lumière, Oui. à la vraie beauté, à la vraie puissance de Dieu même. Oui. Là, vous êtes déjà... On évolue tous les jours sans le savoir. Et vous êtes même plus... C'est-à-dire tous les jours, vous travaillez sans le savoir. C'est ça. Partout où vous êtes obligé de travailler. Parce que ce n'est plus vous qui travaillez vous-même. Il y a les anges qui sont en vous, il y a des splendeurs, le Christ, donc ils doivent se manifester pour attirer le ciel. Donc, c'est vraiment, on évolue sans le savoir. Quand vous travaillez tous les jours, vous évoluez, vous êtes dans les régions sublimes et vous rencontrez les grands maîtres, les grands initiés et les grands esprits du monde divin. Vous êtes un avec eux, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Vous quittez les ténèbres totalement. Et lorsqu'un être s'identifie à la lumière, progresse au plan spirituel, est-ce que cette lumière-là devient un obstacle pour les ténèbres qui sont à l'intérieur de cet être-là? Est-ce que les ténèbres peuvent encore rester là? Ils sont obligés de disparaître d'abord, sauf à part le moi supérieur et le moi inférieur, qui est là, qui est au service du moi supérieur. Quand je parle de ça, je parle de Lucifer, du diable. Les gens cherchent le diable ailleurs. Non, le diable est dedans quelque part. Et le Christ aussi est dedans quelque part. Donc, quand vous avez cette lumière, les ténèbres sont obligés de vous quitter. Ah, ils sont obligés. Sinon, ils ne supportent pas cette lumière. Et ils sont obligés de dire, on n'a plus notre place ici. Ils vous laissent en paix. C'est ça le travail que chacun de nous doit faire. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas depuis. On attend Jésus depuis 2000 ans, c'est catastrophique. Hein? Chaque âme doit faire ce travail. Et là, les ténèbres sont obligés de nous quitter. C'est là, moi, je vous parle ici chaque fois pour dire qu'il n'y a pas de sorcellerie. Il y a la sorcellerie pour les faibles, pour les ignorants. Ça, je vous assure. Quand vous êtes armé jusqu'aux dents avec la lumière, vous ne parlez plus des ténèbres. Ils sont obligés de disparaître. Sinon, ils seront pulvérisés, paralysés, même brûlés. S'ils veulent tenir tête au ciel, ils sont brûlés des fois. Donc, il vaut mieux... Les ténèbres n'ont plus leur place à ce niveau-là. Quand vous avez la vraie lumière de Dieu, il ne faut pas mentir pour dire, j'ai la lumière. Ils vont vous ravager tout de suite. Avoir la lumière de Dieu, ils sont obligés de disparaître. Ils ne tiennent plus. Ils se disent, on n'a plus notre place ici. On vous quitte. Et vous devrez un être humain parfait. Comme Jésus l'a dit, mon Père Céleste, soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Très bien, c'est ça la lumière. La lumière, c'est un pouvoir extraordinaire qui voit tout, qui vous rend fort, puissant, armé. Moi, je vous le dis, vous ne pensez même plus aux ténèbres. Vous êtes sûr de ce que vous faites. Et vous savez qu'en 2 minutes, là, ils sont obligés de quitter les lieux. Ils sont obligés de vider les lieux automatiquement. Quand on a cette identification avec la lumière. Quand on s'identifie à la lumière, c'est comme ça. Alors, qui est-ce qui peut s'identifier à la lumière? Est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir pour prétendre s'identifier à la lumière? Oui, un peu, parce que mais au fil du chemin, les anges vous aident aussi. Oui. Ça, il faut que ce soit clair. Oui. Il faut seulement la discipline. Quand vous avez la discipline, au début, commencez par penser un peu bien. Il faut faire d'efforts. Essayez de voir de bons comportements. Le reste, c'est les anges qui vont vous donner. Faites ça comme ça, faites ça comme ça. Ils sont là pour nous aider. Parce que c'est nos esprits, c'est nos supérieurs. Ils viennent nous aider chaque fois. Donc, c'est d'abord, vraiment, il faut avoir un bon comportement, essayer d'avoir une bonne pensée et de commencer un travail comme ça, être discipliné. Parce que la lumière nous discipline. C'est ça qui fait peur aux humains. On ne veut pas être discipliné. Le chaos, le désordre, on veut seulement tuer, c'est moi. Alors, il n'y a pas de moi sans le Seigneur. Dieu, c'est Dieu qui est en toi qui se manifeste. C'est ça, parce que quand vous allez vers la lumière, c'est la discipline totale. Vous êtes obligé de penser bien, d'agir bien, de se comporter bien avec vos frères et sœurs. C'est ça. Et c'est le meilleur travail, ça. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut faire. On pense bien, on agit bien. Et là, vous allez faire ce travail avec la lumière. Vous êtes parfait, vous êtes armé. Moi, je vous le dis, le vrai pouvoir, c'est la lumière. Je vous le dis sincèrement, parce que quand les ténèbres vous attaquent, ils sont chassés même sans que vous le sachiez. Ils sont repoussés automatiquement grâce à votre lumière. Mais ça dépend de votre degré de lumière. Quand les anges sont vous, et les splendeurs, le Christ est dedans, enfin, quand vous avez le Christ, c'est le sommet. Ça veut dire que rien ne peut vous attaquer. Vous voyez, c'est un pouvoir extraordinaire. Et comment se fait l'accroissement de la lumière spirituelle en soi? En soi, c'est d'abord d'aller vers le cosmos, aller vers le soleil. De travailler, c'est ça, je vous ai dit, c'est la concentration qui vous aide à avoir cette union. Vous parlez du soleil. Toujours. Donc, tous les jours, il faut travailler avec le soleil. C'est pas là que je suis allé devant vous. Vous voyez, non? Je rends hommage à mon grand maître, Michael Ivanov. Toujours le soleil. C'est caché, mais c'est arrivé. Je vous ai dit, le Saint-Esprit dont on parle. Quelle religion va me montrer le Saint-Esprit aujourd'hui? On appelle Saint-Esprit, mais il est où?
On ne peut pas me dire, non, c'est dans le soleil. C'est un foyer du feu qui est là. C'est un monde sublime qui est dans le soleil. Je le répète partout. Parce que moi, j'ai expérimenté, j'ai goûté, j'ai vu. Je suis obligé de le dire aux vêtements sans avoir peur. Parce que je vais vous dire, et celui qui est prêt, ou ceux qui sont prêts doivent aller expérimenter maintenant et vérifier. C'est un monde sublime. Il n'y a que des splendeurs insoupçonnées. Tous les grands maîtres qui ont travaillé pour la vérité sont dans le soleil. Là, je vous dis encore quelque chose. Tous les grands maîtres, les vrais maîtres, qui ont travaillé pour le Seigneur, le vrai Dieu, sont dans le soleil. Ils se manifestent là. L'Esprit se manifeste à travers le soleil. Vous aurez tout. Tous les grands maîtres sont là. Donc, pourquoi ne pas se donner à ça le plus tôt possible? Donc, c'est ça le travail qui est là. Pour tout le monde aujourd'hui, pour aller vers le Seigneur rapidement, il faut passer par le soleil. Pour aller vers le Christ, il faut passer par le soleil. Et vous les verrez tous se manifester à travers le soleil. Donc, la lumière du soleil, c'est quelque chose. Moi, je l'ai vérifié. Je dois le dire aux vêtements. C'est plus rapide que les autres méthodes. Tout à fait, tout à fait. Vous allez parcourir des années. Dans les livres, vous allez parcourir des années, être faible encore. On lit de gauche à droite. Non, c'est vrai, je vous dis des vérités. Vous allez lire. On lit quoi? Où sont les principes? Un principe divin doit se manifester quelque part. Quand on lit dans les livres, on ne vérifie pas. Donc, c'est pas bon. Il faut vérifier aujourd'hui. Il faut bien vérifier aujourd'hui. Avant d'aller. Où sont les principes? Il faut toucher les principes aujourd'hui. Je parle des principes divins. Ouais. Donc, vous allez aller vérifier les principes divins en haut. C'est au ciel qu'il faut aller vérifier les principes. Si le livre est bien, vous devez vérifier maintenant auprès du ciel. Et vérifier, alors ce que j'ai lu, est-ce que c'est en haut? Si ce n'est pas en haut, il faut laisser ce livre-là tranquille. Aujourd'hui, il faut laisser les livres. Chacun de nous doit réfléchir comme ça, aller vers l'essentiel aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par lire les livres de mon grand maître, Mourad Michael. Je les vérifiais, ce qu'il avait laissé. Je vérifiais ça devant le soleil. Et j'ai trouvé ça. J'ai vérifié, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'est ça qui m'a donné du courage. Aujourd'hui, il faut vérifier. Il ne faut pas se donner parce qu'il faut se donner, parce qu'on connaît tel maître. Il faut vérifier même les maîtres aujourd'hui. Moi, je vais vous dire la vérité. Il faut les vérifier aujourd'hui. Et s'ils sont connectés sur le monde divin. Alors, là, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne paniquez pas, vous êtes sûr. Il y en a beaucoup qui ne sont pas connectés au monde divin. Pas du tout, plein, je vous assure. Il y en a plein même, plein. Il y en a plein. On parle de Dieu, on parle du ciel, mais ils ne sont pas connectés. Vous les vérifiez après, ils sont en bas quelque part. Je ne détruis pas. Je suis obligé de vous dire certaines vérités. Ce n'est pas pour détruire, mais c'est une âme est chère. Il ne faut pas détruire les âmes. Non, c'est vrai. Les gens souffrent trop. Malgré les religions, il y a trop de souffrance. Trop de souffrance. Toujours, on dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais il y a l'essentiel qui est arrivé maintenant. Il faut aller se barricader maintenant avec la lumière du soleil. Oui. Donc, c'est la lumière du soleil qui chasse les ténèbres aujourd'hui. Donc, il n'y a plus d'autres choses. Il faut se connecter sur le monde, vérifier même les choses. Est-ce qu'il faut se purifier abondamment avant de s'identifier à la lumière? Au cours du chemin, vous commencez par avoir des anges, c'est-à-dire les gens viennent vous donner des secrets. Comment se purifier? Et dans la Kabbale, c'est du côté Yesod. Je vais vous dire, c'est deux mondes qui sont là-dedans. Si on va diviser affaire de lune, je ne vais pas vous donner des détails. Il y a un monde supérieur gouverné par l'archange Gabriel, et un monde inférieur qui est là, que personne ne vérifie. Il faut avoir des révélations. Moi, j'ai touché à cet esprit. Et malheureusement, beaucoup de gens se connectent à ce monde-là inférieur. Merci de la sous lune. Prétexte qu'ils sont en contact avec la lumière. Non, c'est faux. Il y a un monde inférieur qui ne veut pas, attention, qui ne veut pas que les gens aillent vers l'essentiel, aillent vers le soleil. Donc, il faut vérifier ça. Il est quelque part, mais il est sous ordre. Quand vous travaillez bien, un grand maître vient vous chercher et vous passez. Vous passez immédiatement. Il ne peut rien. Mais quand vous ne démarrez pas quelque chose... Le gardien du seuil vous bloque. Merci, vous avez trouvé le mot. C'est le gardien du seuil qui est là, qui vous bloque. C'est là, il est dans la lutte quelque part. Donc il est en bas et Gabriel en haut quelque part. C'est la vraie pureté qui commence par là. Pour commencer une vraie pureté, c'est par là. Parce que la sexualité, quelque part, est basée aussi du côté de la lune un peu. Un peu en bas et en haut, vous avez la purification de l'archange Gabriel. Vous voyez, je vous révèle des secrets. C'est des grands secrets qui sont là. Et il faut commencer. Après, vous avez les gens qui viennent vous donner comment se purifier, comment travailler. C'est de bonnes pensées, tout seulement. Il faut essayer d'avoir de bonnes pensées, de bons comportements. Mais ce n'est pas souvent facile. Hein. Moi, je dis que c'est facile. Vouloir, c'est pouvoir. Les pensées positives tout le temps. Vouloir, c'est pouvoir. Quand vous n'êtes pas jaloux de vos frères, de ce que les gens ont dans la vie, ça ne vous dit rien. Pensez à vous-même et dites que c'est leur chance. Ça, c'est leur aura, ça. Oui. Vous voyez, il faut réfléchir comme ça. C'est quand on est trop jaloux, on est jaloux des autres. Il est là, je suis plus âgé que lui, patati patata. On envie les autres inutilement. C'est ça. Là, vous avez la haine qui vous traverse à tout moment. La colère, la méchanceté. Et on est en contact avec Lucifer en ce moment. Quand on a cette colère, on a cette haine, il faut déclencher des choses ténébreuses. Ça agit sur vous-même avant d'agir sur les autres. Ça veut dire que vous déclenchez la haine totalement. Il faut se surveiller. Il
faut pas être jaloux des gens, il ne faut pas déclencher la médisance. Chacun pour soi. Nous sommes tous nés, mais chacun est venu avec son aura quand même. Alors, quand vous avez ça dans la tête, vous passez inaperçu. Vous passez inaperçu. Moi, je dis, il faut copier quand c'est bon. Il faut tricher quand c'est bon. On peut tricher, on peut copier quand quelqu'un est bon. Moi, j'ai profité de mon grand maître, je l'envie, parce qu'il est allé totalement au sommet. J'ai dit, ben, c'est un être humain qui a fait ça. Donc, je peux le copier. Oui. Je peux devenir comme lui. Oui. Ses vertus, ses qualités. Ses qualités. Donc, c'est ça qui était venu dans ma tête. J'ai commencé un travail avec lui. Je l'envie jusqu'à présent pour dire, mais comment? C'est un être humain qui a fait ça. Donc, vous voyez, il faut envier dans le bon sens. Oui. Et là, vous avez de bonnes pensées qui agissent à travers vous. Quand vous déclenchez ça, les anges viennent vous donner cette puissance-là. Ils sont en vous et ce sont eux qui pensent à votre place maintenant. Vous êtes obligé d'aider les gens. Obligé d'aider les gens. On pense bien. Alors, le maître Mrama Ivanov a dit que la lumière est un esprit vivant. Oui. Qu'en pensez-vous, maître Dodo? Ah oui, ça, je lui tire encore chapeau, ce grand maître Mrama Ivanov. C'est parce que Dieu, comment il a travaillé, ce que Dieu lui a donné. Il est allé loin, ce grand maître-là. Il est allé loin. Il est vraiment machi aujourd'hui. Vraiment. Il est vraiment riche. Vraiment. Donc, il est au sommet. Quand on dit Brahma, c'est Dieu même. C'est le sommet des sommets. Le sommet des sommets. Et le riche, c'est le soleil. Il a tous les pouvoirs. Je ne le qualifie pas. Et l'esprit, la lumière est un esprit vivant. Vous sentez ça vous-même quand vous travaillez. La lumière vous parle. La vraie lumière du soleil que vous voyez devant nous, elle vous parle, cette lumière. C'est un esprit vivant. Elle vous salue, elle vous dit bonsoir, comment allez-vous? Alors ça va, en seconde quand même. Et elle vous parle. Comment vous êtes venu travailler? Comment il faut faire? C'est l'esprit vivant de la lumière qui vous parle. Telle méthode, et si tu travailles comme ça, elle vous guide, elle vous oriente, jusqu'à ce que vous devenez formidable avec elle. Ah oui, la lumière, c'est un esprit vivant. Moi, je vous assure. Là, je suis là pour témoigner. C'est un esprit vivant à la lumière du soleil. Elle vous parle. L'esprit vous parle, vous guide, vous oriente, vous protège. L'esprit là vous dit, faites attention à vous, à tel endroit. Donc c'est un esprit vivant qui est là. C'est vraiment un esprit vivant. Il faut d'abord y accéder, aller vers cette lumière, et ça va vraiment, il y a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Même les ténèbres sont limitées. Quand la lumière vient, descend, les ténèbres disparaissent. Pourquoi? Ça veut dire que c'est un pouvoir extraordinaire. C'est un esprit vivant qui est là pour sauver le monde entier. Dieu est plus que la lumière, mais ses plus grands pouvoirs sont contenus dans la lumière. Très bien. Alors, plus loin, il reprend les paroles du grand maître Jésus, qui dit, je cite, « Marchez tant que vous avez la lumière ». Alors, quel est le sens de cette phrase-là? C'est une phrase sacrée. Elle est sacrée, cette phrase-là. Marchez tant que vous avez la lumière. Si je vous dis que nous sommes tous nés comme ça, tout le monde a cette lumière, on doit marcher tant qu'on a cette lumière. Marcher, c'est de chercher le chemin de la lumière, le plus tôt possible. D'aller le plus tôt possible. C'est le chemin le plus puissant, le plus parfait. Tout le monde a ça. Ce n'est pas seulement pasteur, prêtre, non. Tout le monde a ça. On doit marcher sur ce chemin-là. Être sûr de ce qu'on est en train de faire. C'est un bon chemin, le chemin le plus puissant, le plus lumineux. Tout le monde a ça, mais sans exception. Quand vous ne marchez pas sur ce chemin-là, vous êtes perdant. Vous perdez tout. Vous êtes dans les ténèbres, vous êtes obscurci, vous êtes dans les ténèbres totales. Donc, marchez tant que vous avez la lumière. Chacun de nous a cette lumière qui n'est pas encore activée. Mais il faut marcher. Maintenant, il faut prendre le chemin divin. Il faut prendre le chemin lumineux et vous êtes parti. Le chemin lumineux, c'est le ciel. Que personne ne vous trompe. Même moi, je dis aujourd'hui, excusez-moi le terme, dans les loges, si on ne vous oriente pas vers le ciel, cette loge n'est pas encore une loge. Je vous assure, pour vérifier les choses et être bien connecté, il faut regarder en haut. C'est cette lumière qui descend. C'est ça, on dit, marchez tant que vous avez la lumière. La lumière est déjà en nous, mais il faut l'activer. Il faut prendre le bon chemin. On doit nous ramener vers l'essentiel, en haut, de vérifier chaque fois ce qu'on vous donne aussi. Oui. Vous devez les vérifier. Donc, le vrai chemin, marchez tant que vous avez la lumière. Nous avons cette lumière, il faut marcher sur le vrai chemin, avoir cette lumière, être bien barricadé. C'était la première phase que le maître m'a envoyé. Oui. Il dit, mais tu as la lumière, il faut maintenant marcher sur le vrai chemin de la lumière et tu auras tous les pouvoirs qu'il faut pour être libre. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Tout le monde a ça. Moi, je vous le dis sincèrement. On est au Bénin, moi, je vous parle comme ça aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je vous dis sincèrement ce que j'ai touché, ce que j'ai goûté, ce que j'ai vu. Donc, le chemin est là pour tout le monde. Il faut marcher sur ce chemin. Et le chemin, il faut regarder en haut la lumière du soleil. Vous savez que le chemin, le soleil aussi a le chemin. Il vous trace le chemin quand vous êtes prêt. On vous donne le chemin de la lumière quand vous êtes... On va vers le soleil. Vous avez le chemin de la lumière. Un chemin lumineux qui est gouverné par les anges,
par les archanges, par les divinités, ils viennent vous chercher. Ils viennent vous chercher, ils viennent vous aider. Et après, c'est fini, vous avez pris le chemin de la lumière. C'est ça, marchez tant que vous avez la lumière. Oui, nous avons cette lumière en dedans, mais il faut l'activer. Il faut aller vers le soleil pour l'activer. Je parle que du soleil parce que c'est la seule lumière qui est là maintenant pour chasser les ténèbres. Ah oui, il n'y a plus d'autres lumières. Il n'y a plus d'autres lumières pour le moment. Dieu n'est pas con. Il est plus que ça, mais il a mis cette puissance-là. Le soleil, c'est son meilleur représentant, qui a tous les pouvoirs. Pour vérifier la Sainte Trinité, il faut aller vers le soleil. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. La vraie Sainte Trinité, c'est le soleil qui vous donne ça. Non, c'est le soleil qui va donner la Sainte Trinité. Donc la vraie Sainte Trinité, c'est le soleil qui vous donne ça. Maintenant, il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Sinon, ça ne va pas. Donc le chemin, marchez tant que vous avez la lumière, celui qui marche sur le bon chemin de la lumière. Mais il est protégé par les anges, il est protégé par les maîtres, il est protégé par les archanges. Donc c'est le bon chemin. Nous avons tout ce chemin-là. C'est un chemin lumineux, rayonnant qui attend tout le monde. Mais il faut d'abord se donner. Il faut vouloir. Quand on veut, c'est fini. Et ce chemin, c'est le chemin du soleil. Il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Alors, Maître Dodo, on dit que Lucifer, qui signifie porteur de lumière, quelle est la lumière, la qualité de la lumière de Lucifer, puisqu'il est porteur de lumière? Merci. C'est Lucifer, c'est ce que ça veut dire. Oui, oui, porteur de lumière. Vraiment, il est porteur de lumière. C'est là où Dieu, il est super intelligent. Il a donné la lumière à tout le monde. Maintenant, pour que Dieu même se manifeste en dedans à toi, il faut d'abord avoir une discipline. Lucifer était porteur de lumière, mais limité. Si vous voyez l'archange Saint-Michel avec le dragon, l'archange Saint-Michel n'était pas là, c'était lui le porteur de lumière. Donc vous savez que l'archange Saint-Michel, c'est Dieu même qui s'est manifesté autrement et qui l'a diminué automatiquement. Donc quand Saint-Michel est sorti, c'est là on lui a donné qui est comme Dieu. Oui. Quelle est cette puissance que Saint-Michel a utilisée pour ligoter le dragon? C'est-à-dire que Dieu, il a des réserves. Ouais. Ah, Dieu a des réserves. Donc Lucifer il se croyait déjà tout puissant, mais il était limité. Il y a un degré pour cette lumière que moi j'ai vu après. Ah, j'ai vu ce degré. Ce n'est pas encore parfait cette lumière. Dieu, et quand vous voulez avoir cette perfection de Dieu, on doit se donner à lui à 100%. On est prêt à lui, on doit tout faire, on est prêt quoi, on est prêt pour ce travail. Et là, lui-même ce qui se manifeste à travers vous maintenant. C'est Dieu même qui se manifeste à travers vous. Et cette lumière-là, elle est très puissante. On ne peut même pas la décrire. Donc Lucifer croyait qu'il était fort. Moi, j'ai vu ça après, comment il a été terrassé. J'ai vu le combat, quoi. Je parle du combat de l'archange Saint-Michel et le dragon. Ça n'a pas duré. Hein. Ce que je vous dis dire en 30 secondes, l'archange Saint-Michel l'a diminué. Quelle est cette... Et je vous assure, il a utilisé l'épée, l'archange Saint-Michel. Bon, je vous ai déjà aidé. Il a utilisé son épée flamboyante. Comment il a diminué, on ne peut pas le dire. Donc ça veut dire qu'il y a des degrés pour la lumière. Lucifer était porteur de lumière, mais après il a perdu quelque part. Parce qu'il a perdu son combat et il a été diminué. Il a dit, il va reprendre son pouvoir au moment où il sera sage. On va lui faire pédicure, manicure. La Saint-Michel va lui faire ça. On va lui retirer tous les pouvoirs diaboliques. Et dès qu'il sera sage, il va encore reprendre ses pouvoirs, mais toujours au service du Créateur. Toujours au service du Créateur. Mais Lucifer, il réussit quand même à influencer les êtres humains, à influencer beaucoup d'enseignements, beaucoup de loges, où des gens parlent de lumière, mais alors qu'en réalité, il s'agit que de la lumière de Lucifer. Tout à fait. C'est là où je vous disais tout à l'heure d'aller vérifier ce que vous faites dans les loges en haut. Ah, il faut vérifier. Sinon, il est partout, Lucifer. Ah, il est partout, il est partout, il est partout. Il est partout. Il dirige pas mal de choses sur terre. Quand on dit non, vous devez les vérifier en haut. Est-ce que c'est le Christ ou c'est lui? Aujourd'hui, c'est clair. Ah oui. Et quand on dit Lucifer est fort, moi, je vais vous dire aujourd'hui que Lucifer n'est pas fort. Il est fort à travers les humains. On lui donne l'opportunité d'être fort. Quand je suis tombé sur ça, j'ai crié. J'ai dit, mais toi-même, tu n'es pas fort. Tu es aussi comme nous. Il était assis quelque part. Il ne pouvait pas rentrer dans... Il y a une chambre là qui était fermée. S'il rentrait là, il est bousillé. Il attendait Dieu que Dieu lui parle. Et on l'a vu quelque part aussi, assis quelque part. Donc j'ai compris que c'est les humains qui l'aident à être fort. Par nos pensées négatives, par nos médisances, nos colères, la haine. Et il devient fort, Lucifer. Il n'est pas fort, Lucifer. Je vous assure. Lucifer n'est pas fort. Il est fort parce que les humains lui donnent le chemin qu'il faut. Mais si vous appartenez maintenant à une loge et que vous sortez de cette loge et vous vérifiez quelque chose en haut, si c'est lui qui dirige cette loge-là, mais il va vous haïr automatiquement parce qu'il sera mis à nu que c'est pas le Christ qui se manifeste là. Non, il va vous haïr après pour dire mais il faut chasser telle personne de la loge. Moi, je vous le dis sincèrement. Quand on veut le vérifier, il n'aime pas ça. Mais il n'aime pas ça. C'est là qu'il faut aller vers l'essentiel. Il faut aller vers le ciel. Il faut aller vers le ciel pour le vérifier. Lucifer n'est pas fort, moi je vous le dis. Le diable n'est pas fort.
Le diable est fort à travers les humains. C'est les humains qui lui donnent le chemin. Pas nos pensées négatives, donc la méchanceté, la haine. Ah là, il est fort maintenant. Mais quand on pense bien, on agit bien, mais il est faible. Il ne trouve pas à manger. Il ne peut plus, il peut pas réagir, je vous assure. Mais il m'attend là parce qu'il est sous ordre quelque part. Oui, il est sous ordre de Christ. Lucifer est sous ordre. Moi, je vous assure, aujourd'hui, j'ai vu ça, je peux témoigner. Donc, il est fort parce qu'on ne vérifie rien. On est là, on crie Jésus, on crie des choses. Alors, c'est lui qui dirige les choses. C'est lui qui dirige les choses. J'en ai vu ça. Il dit, c'est moi qui dirige 100 ans. Il dit, ah bon? J'ai dit, c'est ça. Pourtant, la personne était venue me voir parce qu'il appartenait ou elle appartenait à telle loge. C'est lui qui bavardait avec les gros mots français, mais il était suivi de près par Lucifer. Mais il ne savait pas. Il savait pas. C'est moi qui lui ai dit, mais va vérifier ce que tu es en train de faire. Ah oui, je lui ai dit, va vérifier ça en haut. Oui, mais il a commencé par trembler pour dire, non, comment? Il dit, va vérifier. Tu verras celui qui te dirige. Il y a quelque chose qui te dirige. Alors qu'il est dans une loge et il se croit dans une loge, protégé. Une loge reconnue. Reconnu. Merci, protégé aujourd'hui pour lui. Mais il était dirigé par Lucifer. Il était venu me voir, il dit, va vérifier ça auprès du soleil. Ce n'est pas moi qui vais te dire. Parce que si je te dis, tu vas dire, mais un être humain qui ose me dire que c'est ça, va vérifier devant les entités célestes. Après, il a vérifié. Il sait de quoi il parle. Il a compris que c'est Lucifer qui dirigeait cette loge-là. Il a eu peur, parce qu'il a passé des années déjà. J'ai dit, mais attention, maintenant il faut un grand travail pour toi. Sinon, tu ne peux pas partir comme ça. Il a pris possession de toi. Il faut vérifier toutes choses aujourd'hui. Il faut comprendre aujourd'hui les choses. Il ne faut plus se donner à tout. Moi, je vous dis la vérité. Il faut les vérifier, il faut les comprendre. Et les comprendre, aller où? En haut, le ciel. Même Jésus parlait du tout. Il parlait du ciel. Il n'a jamais dit, telle chose se passe sur la terre. Il sait que la terre, c'est un chaos. C'est tellement un chaos, Jésus même l'a dit. Donc, il faut aujourd'hui vérifier, comprendre. Quand on parle du ciel, c'est le monde invisible. Totalement, c'est le monde invisible. C'est le monde divin même. Oui, le ciel, il n'y a pas de pagaille. Un ange fait une pagaille, maintenant il descend tout de suite. Il n'y a pas, même les ténèbres n'existent pas en haut. Il n'y a pas le mal en haut. Non. Le mal travaille positivement en haut. Le bien aussi travaille positivement. C'est en bas que le mal existe pour les faibles, pour les humains. C'est ça. Comment est-ce que je peux sentir qu'un être dit lumineux, enfin qui est en face de moi, rayonne ou manifeste la lumière? D'abord à travers ses actes, ses comportements et ses pensées. Ouais. Il ne faut pas seulement voir ce qu'il est en train de dire. C'est faux. Parce que le Lucifer aussi bavarde, le monde inférieur bavarde à travers nous. Quand il parle bien, il faut d'abord suivre la personne, comment il se comporte, comment il agit. Et après, quand vous êtes aussi un disciple, c'est-à-dire un fils de lumière ou une fille de lumière, et vous commencez par pas contempler la personne. Et elle ne saura même pas que vous êtes en train de faire ce travail-là. Et vous vérifiez ce qui sort de lui ou ce qui sort d'elle. Ah oui, moi je vérifie ça chaque fois. Quand on est ensemble, même on rit des fois, je vérifie la personne. Pas la contemplation. On parle, hein, mais je contemple la personne. Et je vois ce qui va sortir de lui. Et je vérifie si c'est vraiment cet être-là travaille pour la lumière. Ou s'il ment, d'accord, il doit mentir là. S'il ment, moi je ne lui dis pas, hein, mais je vérifie ce qu'il est en train de faire. Et à travers lui, vous sentez que son moi inférieur se manifeste. Automatiquement. Si une personne est fraîche, et vous la voyez tout de suite, vous sentez vous-même. Quand vous êtes un peu fils de la lumière, vous sentez automatiquement. Quand la personne est parfaite, sur le visage, vous vérifiez quelque chose de gauche à droite. Grâce à votre lumière, vous allez voir ce que la personne fait. C'est automatique. Auprès des grands maîtres, personne ne peut mentir. Auprès des vrais maîtres, je vous assure, les gens croient qu'on ment, les disciples, on ne veut pas travailler, on ment. Non, c'est faux. Un maître te regarde comme ça, il sait que tu ne fais rien. Il sait que tu ne fais. Lui, il voit ce que il voit ton moi inférieur qui se manifeste déjà. Et comment tu bavardes, là, il sait. Donc, on ne peut pas mentir aux maîtres. C'est là où les maîtres sont mal vus. Les maîtres sont clairvoyants, ils ont la vraiment, avec leur lumière, attention, on voit tout devant eux. Ils voient tout. Les maîtres voient tout. Toi, tu ne sais pas. Tu es là, tu mens jusqu'au bout. Bon, il te laisse partir. Il dit, bon, moi, je te laisse partir, mais il faut continuer à travailler. Non, c'est ça. On ne peut pas mentir au vrai maître. C'est ça. Non, parce que la lumière qui est en lui, elle parle. Elle dit, attention à ce que la personne te dit là. Donc, vous êtes reproché automatiquement. Vous dites, la personne n'est pas sur le bon chemin. Donc, c'est automatique, quoi. Et après, en esprit, on peut se voir en esprit après. C'est souvent en esprit qu'on se voit. Si la personne travaille bien, on se complète dans le monde invisible et pour faire le travail. Si la personne ment, ben, elle est en bas quelque part, elle est dans les ténèbres et vous la voyez. Et après on la voit quelque part. Elle mange quelque part un morceau de viande quelque part. Est-ce que la prière et la méditation peuvent faciliter la mobilisation de la lumière en nous? Oui. Surtout la prière, oui, un peu.
La prière, c'est le cri du cœur. La concentration et la méditation. Là, je suis d'accord. C'est la concentration qui attire notre moi supérieur. La méditation aussi attire notre moi supérieur. La contemplation. La prière, c'est le cri du cœur. Ça n'attire pas le moi supérieur tout de suite. Okay. On va faire des siècles et des siècles avant de l'attirer. C'est le cri du cœur, on veut quelque chose, on demande quelque chose, c'est bon. Mais pour attirer son moi supérieur, nous avons un esprit divin. Il faut la méditation. Il faut la méditation. Il faut la concentration. Il faut la contemplation, comme je vous contemple. Vous voyez? Donc c'est ça le travail qu'il faut faire. Sinon, notre moi supérieur ne peut pas descendre. Pour faire descendre son moi supérieur, c'est la méditation. Donc, prier, d'accord, mais il faut méditer. Il faut faire des efforts. 10 minutes, 5 minutes par jour, c'est un petit effort. Et après, vous avez l'effort qu'il faut. Celui qui ne médite pas ne peut pas faire descendre son moi supérieur. Impossible. Il faut une bonne concentration sur la lumière du soleil. Et là, vous l'attirez automatiquement. C'est l'esprit divin, c'est le silence. Ce n'est pas le cri, ce n'est pas de crier qui compte. Non, moi je vous assure, c'est le silence en haut. Ils sont parfaits, ils aiment travailler dans le silence. Ils viennent vous aider sans que personne ne sache. Donc quand vous criez trop, bon, quand vous méditez d'abord et vous criez après, parce que vous les avez attirés déjà, ils sont là. Donc maintenant ils attendent le cri du cœur. Et vous êtes exaucés après. Ça c'est à part. Le cri du cœur est bon, il faut crier, mais ce n'est pas si fort. C'est la concentration, la méditation, la contemplation. Et l'identification, là, vous êtes au sommet. Vous voulez devenir comme le Seigneur. Là, c'est ça. Quels sont les actes que nous posons et qui peuvent nous faire perdre la lumière? C'est toujours la méchanceté. La méchanceté, la haine. On est jaloux de son frère. Il faut enlever le mot jaloux là de la tête. Je ne sais pas pourquoi les gens sont jaloux de gauche à droite. C'est la personne. Chacun a son aura. Oui. Non, moi, je le dis sincèrement. Chacun a son aura. C'est là où moi, je n'aime pas parler des politiciens, des gens. Quand vous parlez trop de ceux qui ont de l'argent, vous avez une haine après, parce que vous êtes toujours en bas et vous parlez des autres. On a une haine qui se déclenche sans le savoir. Moi, je ne parle pas de ces choses-là. Quand je suis quelque part, vous bavardez des riches, très riches. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Il est riche pour lui. Moi, mais il doit faire un effort aussi pour devenir quelque chose. Au lieu de me mettre à parler de lui, à me dire de lui et tout. Merci. Chaque fois, on ne fait que parler de la personne. Vous attirez quelque chose. Et si la personne est négative, si elle trouve son argent négativement, vous attirez aussi quelque chose de la personne. Donc, il faut se surveiller. Pour ne pas aller vite du côté de la lumière, c'est la haine, la jalousie, la méchanceté. On est prêt à détruire, on est jaloux de son frère, alors qu'on vient de manger tout de suite. Hein. Ça ne peut pas. Les anges n'acceptent pas ça. Ils ne viennent jamais. Ils ne vont pas venir vous voir. Ils ne vont pas venir vous voir. Parce que vous avez une haine qui se déclenche. Ils disent, mais on n'est pas là. Quand on a cette haine-là, c'est les ténèbres qui arrivent. Des démons, des larves et des élémentaux se précipitent tout de suite. Et ils font le travail. Et après, vous allez payer. Donc il faut se surveiller pour aller vers la lumière. C'est une discipline. Les humains ne veulent pas être disciplinés. On ne veut pas être discipliné. Sinon, on aura déjà une puissance. On ne veut pas être discipliné. Chacun veut faire sa pagaille. Donc c'est ça qui fait qu'on perd la lumière. On peut perdre la lumière avec la méchanceté, la haine, quand on est jaloux. Très bien. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour ces informations que vous nous donnez. Merci pour ces précisions sur le thème du jour, comment s'identifier à la lumière. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.